Pourquoi vous êtes venu jouer en Belgique en fait? Pourquoi pas ailleurs? C'est un peu une longue histoire, mais je vais la résumer. Quand j'étais au Brésil, j'avais genre 22, 23 ans. Je voulais partir pour étudier à l'étranger. Les États-Unis étaient ma cible principale, mais pour le jazz, évidemment. New York et tout ça, mais les écoles aux États-Unis sont impérables. Voilà. Il faut être réaliste, c'était ça. Si on n'a pas de scholarship ou une bourse, c'est pas faisable. Donc j'ai cherché en Europe et ça m'attirait beaucoup plus d'habilité en Europe comme étudiant qu'aux États-Unis. Donc j'ai un peu cherché dans les ambassades au Brésil, à Brasilia, et j'ai trouvé des informations sur les écoles de jazz en Europe, dont le conservatoire de Bruxelles. Et voilà, donc en faisant un tour ici, j'ai fait l'examen d'admission et j'ai réussi. J'ai décidé de rester. Et bon, je connaissais aussi quelques musiciens belges déjà, hein, donc donnant Toots, Philippe Catherine, entre autres. Par exemple, si je vous demande de citer deux ou trois morceaux de jazz de musiciens belges qui vous ont marqué. Marche pour Victor, ça porte mon nom, donc c'est une composition mais c'est pas à cause de ça, parce que c'est un morceau magnifique de Philippe Catherine. Évidemment que Bluesette, voilà, ça a été enregistré partout, même au Brésil, avant de venir ici, j'avais déjà entendu ce morceau, donc voilà, il y avait un disque Elis Regina, qui c'est une chanteuse brésilienne, a fait avec Toots aussi, voilà, ça c'était... Mais ce qui m'a pris le plus, c'était vraiment un disque de René Thomas, donc ce guitariste liégeois, où il jouait des standards de jazz, mais tellement bien, magnifique. Comment vous voyez Bruxelles, la ville? Est-ce que vous baladez dans Bruxelles? Est-ce que vous aimez cette ville? J'aime bien, j'aime beaucoup la ville. J'ai un peu du mal avec le temps, ça c'est... Il n'y a pas que Bruxelles. Mais la ville de Bruxelles, oui, j'aime bien. Je trouve que dernièrement, malheureusement, on voit beaucoup d'endroits fermés à cause du bruit. Voilà. Il y a des endroits où il y avait de la musique live, quoi, notamment à Ixelles, le chapitre avec des soucis, il y a entre autres. Je crois que c'est une tendance générale, ça, et c'est très dommage. Quoi, ça. Parce que c'est une ville qui a une vocation quand même pour la musique. Hein. Quand je suis arrivé ici, il y avait plein de cafés de jazz dans les coins de rue et tout ça. Il y en a moins maintenant, beaucoup moins. Une espèce de loi du silence qui règne. Je trouve dommage, mais j'aime beaucoup Bruxelles. Pour vous, pourquoi le jazz s'est implanté à Bruxelles? Pourquoi il y a une relation entre le jazz et Bruxelles et la Belgique? Tout ça vient. Ben, c'est une bonne question. Moi, j'étais pas ici avant. Bon, je suis arrivé en 93. C'est marrant que vous me demandiez ça parce que quand j'étais dans les brochures, que j'étais chercher des brochures de la Belgique dans l'ambassade pour voir un peu ce que c'était, il y avait des photos de clubs de jazz, voilà, dans la brochure. Donc il y a quand même un lien. Je crois qu'il y a eu pour un petit pays, on va dire comme ça, pour un petit pays, il y a eu quelques peintures de jazz qui ont été jouées à New York, qui ont enregistré avec des grands. Voilà, des jazzmen sont venus vivre ici, comme Chet Baker, il a passé un moment ici, il était souvent ici en tout cas, je ne sais pas s'il habitait ici, effectivement. Il a enregistré un très beau disque avec Philippe Catherine et Jean-Louis Hassanfos en trio. Donc il était souvent là. Dexter Gordon jouait ici au club, je ne sais plus le nom, mais il y avait beaucoup d'activités musicales en Belgique. Je crois que, évidemment que les Américains ont amené ça, mais ici, pour un petit pays, ça s'est développé. Et la Belgique a produit quelques musiciens quand même de grosse taille, quoi, au niveau international. Hein.